Mesdames et messieurs, donc il est temps de commencer nos travaux scientifiques. Donc nous allons, comme vous le voyez sur le programme, consacrer donc cette première matinée de ces 2 journées consacrées à la célébration de ces 700 ans de l'événement que constitue la dédicace de la cathédrale de Bourges, à l'événement proprement dit de la dédicace, pour essayer de comprendre ce que représente du point de vue du rituel, du point de vue de la cérémonie, ce qu'est la dédicace d'une église, parce que là nous avons une cathédrale, mais voilà, les dédicaces n'existent pas que pour les cathédrales. Dans quelle mesure aussi cet événement de la dédicace a été l'objet d'une réflexion juridique, je pense que mon voisin va peut-être en parler. Donc comment cet aspect-là, non, mais voilà, ça aurait pu être aussi un aspect de nos réflexions. Et puis voilà, très concrètement, quelles étaient les personnes, les personnages qui étaient impliqués, sollicités dans cet événement, dont il faut s'imaginer qu'en 1324, il a représenté aussi une très grande fête. C'est d'abord, en fait, l'occasion de se réjouir et de se réunir autour de ce bâtiment tout neuf, ou en tout cas rutilant, on imagine, qui était mis à ce moment-là à la disposition des fidèles du diocèse en 1324. Alors, je vais tout de suite donc céder la parole à notre premier orateur de la matinée. Vous le voyez dans le programme, nous aurons deux communications ce matin. Donc, la première communication sera assurée par donc l'abbé Hervé Benoît, donc, qui est prêtre du diocèse de Bourges, canoniste, voilà, d'où ma remarque par rapport évidemment au droit canon, recteur du sanctuaire Notre-Dame des Enfants, donc qui va nous entretenir du rituel de la dédicace des églises, introduction et présentation. La parole est à vous. Il me revient donc la rude tâche d'ouvrir ce colloque. Permettez-moi d'abord de remercier les organisateurs qui nous permettent une fois encore de célébrer et de mettre en valeur notre chère cathédrale, ceux qui ont permis tous ces événements, je pense en premier chef à Monsieur le chanoine Quessard. Mon propos ce matin sera extrêmement simple et partira d'une simple question, qui pourrait être une sorte de sondage. Qui, parmi nous, a déjà assisté à la célébration du rite de la dédicace d'une église catholique ? J'ai bien peur qu'en dehors d'une petite poignée de clercs et de quelques laïcs privilégiés, la réponse soit largement négative. Ce rite, surtout dans nos pays de vieille chrétienté rarement pratiqué, est plus largement encore ignoré. De là est née la suggestion faite par le chanoine Quessard d'inaugurer nos travaux de façon très simple. Je n'espère pas trop simpliste et pas trop éloignée des usages universitaires qui président à ce genre de rencontres. En le décrivant tel qu'il est célébré aujourd'hui dans l'Église catholique, afin de fixer l'esprit de chacun sur quelques repères essentiels en guise d'introduction, aux présentations bien plus savantes qui nous permettront d'entrer dans la largeur, la profondeur, la hauteur du sujet, pour paraphraser saint Paul. Je le fais avec d'autant plus de crainte et de tremblement que dans notre assistance sont présents le professeur Yona Pratt et son collègue qui, bien plus que savants que moi, dans l'histoire de ce rite, vont, j'espère, en tout cas moi j'en profiterai, approfondir le sujet, en particulier pour le Moyen-Âge. Premier constat donc, suivi d'un second tout aussi curieux. Si nous ouvrons un simple missel des fidèles dans son édition actuelle à la table des matières, nous noterons que, en dehors des fêtes christologiques majeures, le premier rang est donné, avant même les plus importantes célébrations mariales ou sanctorales, à la célébration ou à la mémoire de la dédicace des églises. En d'autres termes, des édifices religieux, des réalités matérielles, comme on l'a dit tout à l'heure, où se célèbrent les rites de l'Église catholique. Ainsi se dévoile la pensée profonde de l'Église en vertu d'un vieil adage liturgique que vous connaissez peut-être, lex orandi, lex credendi. Le rite de la dédicace, qu'on appelle aussi consécration, est donc considéré comme un rite majeur et, à ce titre également, mérite notre attention. J'ajouterai pour finir cette trop longue introduction que mon propos sera avant tout celui d'un praticien pour qui ces réalités ne sont pas d'abord,
Dans mon esprit, l'appréciation n'est pas négative, bien sûr, croyez-le bien, des objets d'étude, de conservation patrimoniale, ni même de pratique mémoriale, mais la vie même. Pour ce faire, j'évoquerai dans un premier temps l'introduction du rituel de la dédicace tel qu'il est célébré. Le temps qui m'est imparti me manque pour faire des comparaisons entre la forme ancienne ou les formes anciennes et la forme actuelle. Elles ne sont pas essentielles. Dans un deuxième temps, j'évoquerai aussi l'hymne principal qui accompagne ces célébrations, l'hymne Urbs Beata Jérusalem. Et enfin, dans un troisième temps, je procéderai à une présentation des rites de cette célébration. Cette partie aura probablement le caractère d'une sorte de catalogue assez superficiel. Je vous remercie à l'avance de votre indulgence, mais là aussi, le cadre qui nous est imparti est trop bref. Mais j'espère, en tout cas c'est mon souhait, que vous aurez ainsi quelques images pour illustrer notre réflexion et faire mémoire de cet événement majeur que fut pour notre cathédrale sa consécration. Première étape, donc, que j'intitulerai comme une sorte de parvis, c'est de faire référence à ce texte qui s'appelle le rituel de la dédicace, et dont l'introduction aux prescriptions rituelles fournit l'essentiel de leur signification théologique. J'en retiens deux aspects. Après avoir rappelé que la mort et la résurrection de Jésus-Christ consistent, pour les fidèles, les événements majeurs et fondateurs de l'Église, le rituel précise, ce peuple saint, rassemblé dans l'unité du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est l'Église, c'est-à-dire le temple de Dieu bâti de pierres vivantes, où le Père est adoré en esprit et en vérité. C'est donc à juste titre que, depuis l'Antiquité, on a appelé, ouvrez les guillemets, Église, fermez les guillemets, l'édifice dans lequel la communauté chrétienne se rassemble pour entendre la parole de Dieu, prier en commun, accomplir les sacrements et célébrer l'Eucharistie. Ainsi est consacrée, si j'ose dire, la métaphore architecturale reprise de la première épître de Saint Pierre, exprimant que l'édifice matériel ne peut être compris en dehors de la réalité vivante de l'assemblée des fidèles, constitutive d'un édifice spirituel, l'Église, qu'il utilise à ses fins rituelles. On se rappellera également que selon une tradition unanime, en vertu d'un procédé qui est la même de toute la lecture croyante de l'Écriture, ce qui est dit de l'Église avec un « E » minuscule au sens matériel est à la fois de l'Église au sens communautaire et théologique, de l'Église visible et invisible, et tout autant, et c'est là une des dimensions essentielles de l'âme croyante, qui formeront la cité de Dieu, Jérusalem, qui est en même temps l'Église dont le Christ est l'architecte, et que cette demeure se construit dans notre cœur à chacun. Deuxièmement, l'introduction au rituel de la dédicace poursuit et ajoute, du fait qu'elle est un édifice visible, cette maison offre un signe particulier de l'Église en chemin sur la terre et une image de l'Église établie dans les cieux. Il faudrait plus de temps pour souligner tout ce que ces simples mots, signes et images, signifient pour l'Église dans son rapport aux objets, aux édifices et aux réalités concrètes qui sont un chemin vers les réalités invisibles. Voilà donc pour mon introduction, pour le parvis de cette cathédrale. La liturgie prescrit ensuite que la veille au soir du jour de consécration soit célébré un premier office, celui des vêpres, pour inaugurer l'ensemble des cérémonies. Cet hymne, tiré du pontifical de Poitiers au 8e siècle pour sa partie originale, a pour titre « Urbs Beata Jérusalem » et constitue une sorte de paraphrase à la fois du chapitre 21 du livre de l'Apocalypse, texte qui constitue le cœur de la liturgie de la dédicace, où il est repris à plusieurs reprises, et d'un autre texte plus mystérieux du début de l'ère chrétienne qui s'appelle le Pasteur d'Hermas.
faute de temps, là encore, excusez-moi, nous n'en retiendrons que la première strophe. Elle chante « Bienheureuse cité, Jérusalem, appelée vision de paix. Elle se construit dans les cieux avec des pierres vivantes. Elle est couronnée d'anges comme une épouse à son cortège. » Nous constatons donc, à travers toutes ces références, que la mémoire de l'édifice qui est consacré dans le temps long, qui est celui de l'Église héritière de la tradition biblique, n'est pas le temple de Jérusalem. Donc vous voyez ici une représentation en forme de maquette. Dès les premiers mots, c'est la cité bienheureuse, Jérusalem, qui est évoquée. Elle est placée au centre de la symbolique de l'édifice consacré, identifiée mystiquement à la ville sainte. En reprenant l'étymologie biblique traditionnelle tirée du mot shalom, paix, et non l'étymologie savante qui la désigne comme la ville du dieu Shalem, la cité bienheureuse incarne donc, par la reprise de tout l'imaginaire biblique, les espérances eschatologiques de la communauté croyante. L'exil avait paré la ville de toutes les qualités aux yeux des exilés et chantait avec une infinie nostalgie sur les bords des fleuves de Babylone. Nous nous rappelons de Sion. Elle était donc devenue l'objet de tous les espoirs. L'an prochain à Jérusalem, elle est désormais l'ultime vision et espérance du peuple chrétien en marche vers son salut, anticipé dans chacune des célébrations liturgiques. Ainsi donc, dans la cosmologie mystique chrétienne, détachée des considérations purement géographiques et matérielles, Jérusalem se situe au centre d'un monde unifié par la foi, d'un cosmos transfiguré par la mort et la résurrection du Christ, édifiant un pont entre les réalités temporelles et célestes. Cette vision est transférée métaphoriquement à chaque édifice construit par l'Église pour célébrer ses rites. C'est donc cette image, conservée également au Moyen-Âge dans les cartes de géographie, dans les représentations du monde et jusqu'à nous aujourd'hui dans les armes de l'ordre des Chartreux, qu'il convient d'avoir à l'esprit pour comprendre l'intention principale des commanditaires, de ses constructeurs et de ses utilisateurs. Je vais donc passer maintenant, si vous le voulez bien, à la description de ces rites. Ils peuvent être divisés en 4 parties. Rite introductif, rite purificatoire, translation et rite consécratoire proprement dit. On n'y attache pas forcément d'importance, mais le rituel précise que les rites de dédicace ou de consacration d'une église doivent être précédés d'un temps de jeûne, d'un temps de célébration de l'office divin et d'un temps de veille. J'évoque rapidement le jeûne. Pour les sagesses universelles, nous le savons, c'est une voie très directe vers l'élévation intérieure et la maîtrise de soi. On constate d'ailleurs, à notre époque, un retour tout à fait étonnant et paradoxal de la pratique du jeûne. Il vient apporter cette maîtrise dans l'univers mystérieux du désir jusqu'au plus profond de la condition humaine et de sa chair. Quelles qu'elles étaient les conceptions métaphysiques sous-jacentes à ces pratiques. La tradition biblique, l'associant à la prière et à l'aumône, en fait une expression d'humilité, d'espérance et d'amour de l'homme devant Dieu. L'homme biblique jeûne avant d'entreprendre une tâche difficile pour implorer le pardon d'une faute, solliciter une guérison, se lamenter lors d'une sépulture ou à la suite d'un malheur collectif ou d'une calamité, pour en obtenir également la cessation. Ainsi, s'ouvrir à la lumière divine, attendre la grâce nécessaire à l'accomplissement d'une mission. Le chrétien rejoint le Christ jeûnant 40 jours au désert au seuil de son ministère public et répond aussi à l'injonction évangélique « L'homme ne vit pas seulement de pain ». On constate que la pratique du jeûne associée avec la liturgie est très ancienne, puisqu'on retrouve dans la Didaché, ce texte du 1er siècle, cette injonction qu'avant le baptême, jeûne le baptisant, le baptisé et d'autres personnes qui le pourraient.
Comme le dit un auteur spirituel de notre temps, l'homme qui jeûne se tourne vers Dieu dans une attitude de dépendance et d'abandon total, réveillant ainsi une faim beaucoup plus essentielle qui nous tourne aux racines de notre être. Puis vient, ou simultanément, se célèbre l'office divin par la célébration d'une vigile et d'une veille. Là aussi, la veille a toujours été associée au jeûne dans la tradition chrétienne. Veiller, au sens matériel, c'est toujours renoncer au sommeil de la nuit. On peut le faire très prosaïquement pour prolonger son labeur, mais surtout, bien sûr, dans un sens métaphorique, veiller, c'est être vigilant, lutter contre la torpeur et la négligence, afin de parvenir au but visé, et de se protéger d'un danger, tandis que le sommeil apparaît comme un temps de régression et de faiblesse, car la nuit est le temps du retour au chaos, propice au déploiement du mal, tapis dans l'ombre, et susceptible de reprendre le dessus à la faveur de l'obscurité. La nuit, c'est tout le temps écoulé depuis le commencement du monde jusqu'à ce qu'apparaisse la lumière du Christ. Même le plus puissant est contraint pendant le sommeil à s'abandonner. À l'inverse, le plus faible, s'il veille, est à l'abri du danger. Le chrétien qui veille se prépare donc à accueillir le Christ lorsque viendra son jour. Il veille, il est vigilant, afin de vivre dans la nuit sans s'abandonner à elle. La scène grandiose de la résurrection des morts, qui orne le tympan du portail occidental de la cathédrale, est aussi une scène de réveil, celui du sommeil de la mort. Et cette veille, elle est remplie par la prière de l'Opus Dei, l'office divin, la prière incessante de l'Église, qui elle aussi anticipe la liturgie céleste, éternelle, célébrée éternellement dans la Jérusalem céleste. La célébration monastique de l'office de nuit, qui elle est prescrite chaque jour, est une mise en œuvre systématique de cette vigilance chrétienne, une anticipation prophétique du temps où il n'y aura plus ni temps, ni jour, ni nuit. Après tout cet écoulement du temps, cette Jérusalem, notre cité, sera dans l'éternité qui sera un jour unique, quand en cette demeure le temps ne s'écoule pas, puisque celui qui l'habite ne tombe pas. Sur la diapositive que je vous présente maintenant, c'est celle-là, oui. Pardon, celle d'avant, excusez-moi, je me suis trompé. Voilà. Je voudrais insister aussi sur un aspect sur lequel on n'insiste pas suffisamment, c'est l'obligation qui est faite pour l'Église catholique, mais aussi dans l'Église orthodoxe et de nombreuses communautés chrétiennes, de ne jamais célébrer sans vêtements liturgiques, qui contribuent par ailleurs, bien sûr, à la beauté de ces célébrations. La liturgie catholique n'envisage pas de célébrer sans ces vêtements. L'effondrement des repères anthropologiques les plus basiques, tel qu'il est nécessaire d'en rappeler ici les fondements. Pour les civilisations traditionnelles, y compris le monde biblique, bien sûr, le vêtement n'a pas seulement une fonction utilitaire, il exprime une conception du monde, la cosmologie, la place de l'homme dans celui-ci, l'anthropologie, ses rapports avec ses semblables, la sociologie, ses rapports avec la divinité, la théologie, et son destin final, l'eschatologie. Le vêtement est mentionné dès la Genèse, après les péchés des origines. Selon la tradition judaïque, avant la chute, Adam était revêtu de lumière, image de la relation harmonieuse qui l'unissait à Dieu et à la création. Selon les récits bibliques, après la faute, l'homme se revêtit lui-même, soit de feuilles de figuier, ou fut vêtu par Dieu de peau morte. Le sens de ces deux textes est obvi. Par le péché, en revendiquant comme droit ce qui était un don, l'homme s'est dépouillé de sa condition, de sa gloire, pour revêtir les ténèbres et les pleurs. La nature du vêtement dans la condition d'après la chute n'est pourtant pas déterminée unilatéralement, car on peut également voir dans le geste divin le maintien de la dignité de l'homme pécheur et la promesse d'un salut. Le Nouveau Testament fait écho largement à cette thématique, je n'insiste pas, mais rappelons simplement la robe nuptiale, le vêtement de lumière de la transfiguration, le dépouillement du condamné de la passion, sans oublier l'invitation paulinienne à revêtir le Christ. Puis la signification de la robe baptismale et celle de l'habit religieux,
Tout cela repris et sublimé par la beauté de l'ornement liturgique. Venons-en maintenant aux reliques. Celles-ci sont déposées dans un édifice extérieur au bâtiment qui sera consacré et elles font l'objet de la vénération du peuple chrétien. Alors j'insiste sur ce mot, on parle souvent par commodité de culte des reliques, mais l'Église catholique précise bien qu'il s'agit d'une vénération, un attachement religieux propre à ce qui n'est pas Dieu, bien entendu. Expression visible du lien particulier du fidèle avec des figures exemplaires du christianisme, dont les restes seront, nous allons le voir tout à l'heure, disposés dans l'Église. Cette pratique est aussi ancienne que l'Église. On en retrouve des traces dans les évangiles, dans les apôtres, dans ce besoin spontané de toucher dont témoignent les Écritures. Plus tard, tout aussi spontanément, le peuple chrétien voulut garder des traces matérielles du sacrifice des martyrs. D'autant plus qu'une attitude mentale héritée de l'Antiquité gréco-latine fait de la réplique, l'objet matériel ayant touché l'original, éventuellement inséré dans une copie de celui-ci, un autre lui-même de l'objet vénéré. Depuis longtemps, dans le monde romain, les familles aristocratiques, afin de parvenir, en particulier les familles aristocratiques romaines, en particulier celles qui avaient une tradition de résistance à l'autorité impériale, conservaient des portraits ou des restes de leurs martyrs et faisaient écrire leur vie. Voilà. La pratique chrétienne est attestée dès le IIe siècle, dans le moment du martyre de l'évêque de Smyrne, Polycarpe. Je n'insiste pas, simplement je rappelle donc que pour l'Église, ces signes fragiles et pauvres, pour citer le pape Benoît XVI, nous conduisent à Dieu lui-même. En effet, c'est lui qui, par la force de sa grâce, donne à des êtres fragiles le courage d'être ses témoins devant le monde. En nous invitant à vénérer les restes mortels des martyrs et des saints, l'Église n'oublie pas qu'il s'agit certes de pauvres ossements humains, mais d'ossements qui appartenaient à des personnes visitées par la puissance de Dieu. Les reliques des saints sont des traces de la présence invisible mais réelle qui illumine les ténèbres du monde, manifestant que le règne de Dieu est au-dedans de nous. Elle crie avec nous et pour nous, Maranatha, viens Seigneur Jésus. Diapositive suivante. Il est intéressant de remarquer pour le sujet qui nous intéresse aujourd'hui que nombre de reliquaires importants ont reçu la forme d'un édifice religieux, comme vous pouvez le noter sur la diapositive. Ce n'est pas un simple hasard. Tout ceci étant accompli, vont avoir lieu un certain nombre de rites purificatoires par des aspersions pénitentielles et baptismales. Je ne peux pas insister là-dessus. En tout cas, le bâtiment va faire l'objet donc d'aspersions au sens pénitentiel et baptismal. L'aspersion est un héritage, évidemment, tout le monde le sait, de traditions d'eau lustrale purificatrice, ce que l'on retrouve dans toutes les religions, selon un symbolisme accessible à tous et commun, auquel l'enracinement biblique se superpose aisément. L'eau bénite est employée par les chrétiens pour se faire dès le 5e siècle. Alors on remarquera, pour notre curiosité et notre connaissance plus approfondie, que dans les rites anciens, dans la forme ancienne du rite, le liquide employé traditionnellement pour la consécration était appelé eau grégorienne, constitué d'un mélange d'eau, de cendre, de sel, de vin, héritage d'usages antiques et amplificateur de la charge symbolique de la lustration, qui était donc à la fois, et ainsi, de manière symbolique, baptismale, pénitentielle, purificatrice et sacrificielle. Diapositive suivante. Ensuite, là aussi, ce n'est pas un simple détail matériel pour se déplacer depuis un lieu vers un autre, depuis l'église où ont été déposées les reliques jusqu'à l'église consacrée, mais cela revêt également une signification symbolique et liturgique profonde, suit une procession. Vous voyez donc illustré une procession avec un reliquaire
Cette procession et toutes les processions liturgiques évoquent peu ou prou l'Exode. À la suite de saint Paul, les pères ont mis en avant la signification figurale de la longue pérégrination du peuple hébreu au désert, en méditant sur la signification de la fête des tentes en particulier. Et évidemment, ce thème s'applique tout aussi bien au peuple chrétien en tant que tel, corps du Christ en route vers le ciel, à l'évêque dans son parcours de dédicace, à l'entrée dans l'édifice, jusqu'à son incarnation, l'installation des reliques dans le cœur, figure du pèlerinage du Fils de Dieu depuis le jour de son incarnation jusqu'au jour de son ascension dans la gloire. Voilà. Ainsi qu'évidemment au cheminement individuel de chaque baptisé, lui-même un pèlerinage et une procession. Ainsi, l'exode chrétien comporte la conversion qui accepte la promesse du Christ dans toute son ampleur et qui est prête à s'y perdre avec toute sa vie, dit un commentateur contemporain. Voilà. Et donc, dans le reste de la liturgie catholique, la procession d'entrée qui ouvre la messe, toutes les processions liturgiques, et on y inclura évidemment les pèlerinages, sans oublier qu'au Moyen-Âge et dans la liturgie ancienne, selon les meilleurs auteurs, la liturgie était... on trouvait dans la liturgie beaucoup de démarches processionnelles à l'intérieur des édifices. Donc toutes ces processions font mémoire d'Israël en marche vers la terre promise. Et donc la procession de la célébration de la dédicace montre le nouveau peuple de Dieu en marche, portant les reliques comme une arche vers la Jérusalem céleste dont l'église de Pierre, qui n'exclut bien sûr aucun autre matériau, a consacré est l'image. Ainsi s'exprime un père de l'Église, en l'occurrence Bède le Vénérable. Nous marchons vers la lumière de la demeure céleste, éclairée et conduite par la grâce du Christ. Cette lumière de la grâce était préfigurée par la colonne de nuée et de feu qui protégea les enfants d'Israël pendant tout le voyage contre les ténèbres de la nuit et les mena par des voies admirables au terme promis, la résidence dans leur patrie éternelle. Voilà, je ne manque pas de faire mention d'une de nos processions dans nos campagnes et dans nos églises rurales. La diapositive suivante, je n'insiste pas, c'est simplement montrer qu'un certain nombre de statues que l'on trouve dans nos églises de saints porteurs d'édifices rappellent la rencontre, ce qui est prescrit éventuellement à l'entrée de l'évêque et de la procession dans l'église, que l'architecte et tous ceux qui sont intervenus dans le chantier remettent une maquette de l'édifice au pontife. Passons donc, pour terminer, et il me reste très peu de temps, on est obligé d'aller très très vite, mais les choses sont plus spectaculaires et plus visibles, et donc nécessitent moins de commentaires. Ne figure plus, hélas, dans le rituel actuel, ce que l'on appelle le rite de l'alphabet. Était tracé sur le sol, avec du sable, une croix de taille souvent très importante. Diapositive suivante. Diapositive suivante. Voilà. Sur laquelle, à l'aide de sa crosse, l'évêque traçait un alphabet double. Un premier alphabet avec des caractères latins et un deuxième alphabet avec des caractères grecs. Ce rite, qui a été supprimé dans la nouvelle liturgie, très spectaculaire, diapositive suivante, était une manière de consacrer l'espace de l'édifice et donc de faire allusion, même en passant et très vite, à une cosmographie symbolique qui préside à la construction de nos édifices. Peut-être était-ce un héritage des arpenteurs romains. En tout cas, nous savons qu'encore aujourd'hui, dans notre monde actuel, par exemple, les gigantesques gratte-ciel des mégalopoles chinoises sont construites selon des règles cosmologiques. Pour les uns comme pour les autres, l'acte de construction de l'édifice est peu ou prou une reproduction de l'activité créatrice divine au commencement du monde. Voilà. Et bien sûr, la forme de ce cosmos
rétabli dans son équilibre fondamental, c'est la croix qui exprime à la fois le sacrifice du Christ, mais le renouveau de toute la création. Je ne peux pas insister là-dessus. Ensuite a lieu la déposition des reliques. Vous voyez donc qu'un espace est ménagé dans l'autel et que l'évêque va y installer donc les reliques qui ont été transportées en procession et qu'ensuite cet espace sera scellé. Il peut être situé sur la surface de l'autel, il peut l'être, diapositive suivante, également à l'intérieur même lorsque le reliquaire est plus important. Pour la petite curiosité, pour la petite histoire, peut-être n'avez-vous jamais vu une truelle liturgique. Alors, pour la précision, celle-ci n'est pas une truelle destinée à la dédicace d'une église, mais à la fermeture de la porte sainte. Nous la reverrons très prochainement, l'année prochaine, à l'occasion du grand jubilé de 2025. Vient la dernière partie et la plus spectaculaire du rite de la dédicace. L'autel va faire l'objet d'une onction, rappel des onctions baptismales tout particulièrement. L'évêque va donc répandre sur l'autel le Saint-Crème. Il va le faire de manière abondante. Voilà. Et sur toute la surface de l'autel. Ainsi, cet autel sera donc consacré par l'onction. Enfin, et c'est la partie encore plus spectaculaire, je passe rapidement sur les onctions, sur les murs de l'église, dont les croix de consécration gardent la trace. Souvent, les visiteurs nous interrogent sur la présence de ces croix inscrites sur les piliers de nos églises. Il faut leur rappeler la fonction et l'origine de ces croix et ainsi les introduire au rituel de la dédicace. Je termine, donc je vous montre plusieurs exemples donc, de ces onctions. Voilà. Et donc, il en est fait mémoire ensuite dans les églises, dans nos églises. Ce n'est pas un décor placé là par la dévotion d'un curé plus pieux qu'un autre, mais bien partie intégrante du décor d'une église, quelle qu'elle soit et quelle que soit sa taille, et qui seront ensuite éclairés, allumés, le jour de l'anniversaire de la consacration de l'église en question. Voilà. Et donc je passe donc ensuite au dernier rite le plus spectaculaire. Sont placés aux 5 points qui marquent l'autel des 5 croix de consécration un petit mélange d'encens et d'huile auquel il est mis le feu. Ainsi, l'autel devient la pierre d'angle de l'édifice, Petra autem erat Christus, le Christ, vrai Dieu et vrai homme, et devient la pierre angulaire, la pierre vivante, non taillée de main d'homme, et également figure de l'Église à consacrer. La sainteté du Christ, dont le nom provient bien sûr de l'onction, s'étend, comme par une onction répandue, une dilatation sacramentelle, si vous me permettez l'expression, du Christ au peuple rassemblé en passant par la pierre-autel de l'édifice, par lui, avec lui et en lui. Voilà. Ensuite suivent la vêture de l'autel, l'éventuelle consécration des objets liturgiques, puis la célébration de la messe, qui avait été à l'origine de l'Église le seul et unique rite de consécration des édifices, mais qui, comme vous venez de le voir, a été amplifié, agrandi et approfondi au cours des siècles pour faire de la célébration de la dédicace l'un des événements liturgiques majeurs, même s'il est rare, avec la vigile pascale de la célébration de la liturgie catholique. Je crois que j'arrive au bout du temps qui m'est imparti. Je n'ai pas trop dépassé. Je crois qu'il est important d'avoir l'approbation de la maîtresse des cérémonies. Je vais donc conclure brièvement. Elle se fera en forme de sourire et de clin d'œil. Après la description trop rapide et sommaire de ce feu d'artifice liturgique, si vous me passez l'expression,
que constitue le rituel de la dédicace dans ses perspectives mystiques et eschatologiques, je voudrais, sans prétendre à défendre une quelconque fluidité de genre, rappeler un souvenir que nous partageons, garçons et filles du monde d'avant, où nous évoquions à notre manière, folklorisée et inconsciente, la signification symbolique des édifices chrétiens que nombre d'entre nous fréquentaient encore, sans prétendre dédicacer la cour de l'école, ni faire de nos jeux innocents une liturgie, mais avec le sérieux qui présidait à cet âge, nous tracions sur le sol les limites d'un monde qui reluait encore la terre et le ciel. Et oui, le jeu de la marelle est bien une image aussi de la signification spirituelle que nous donnons à nos églises. Avouez qu'il présente d'étranges coïncidences avec ce que nous venons de décrire et que, pour reprendre l'expression familière aux penseurs médiatiques, il donne à penser. Et il nous aidera peut-être à repenser un peu à toute cette évocation la prochaine fois que vos pas vous conduiront dans une église. Je vous remercie de votre attention. C'est nous qui vous remercions beaucoup pour cette absolument passionnante communication qui nous a vraiment permis de suivre pas à pas et avec les images, évidemment, qui se sont déroulées sous nos yeux. Effectivement, je suis d'accord avec ces feux d'artifice du point de vue liturgique. Et donc, il est bien dommage qu'effectivement, nous n'ayons pas dans nos vies respectives cette chance de participer à la consécration d'un édifice.